Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où nous allons plonger au cœur d'une des tensions géopolitiques les plus explosives du Maghreb et de l'Afrique du Nord en cette fin d'année 2025. Le titre que vous avez vu, l'Algérie impose un ultimatum de 20 jours au Maroc pour quitter les zones frontalières contestées. Est-ce une réalité brûlante qui pourrait mener à un conflit ouvert, ou s'agit-il d'une rumeur amplifiée par les réseaux sociaux et les médias partisans? Aujourd'hui, je vais vous décortiquer tout cela de manière détaillée, factuelle et équilibrée, en remontant aux racines historiques de ce conflit fratricide entre deux nations voisines qui, pourtant, partagent tant de liens culturels, linguistiques et humains. D'abord, remettons les choses en contexte. Nous sommes le 14 décembre 2025, et les relations entre l'Algérie et le Maroc sont au plus bas depuis des décennies. Les frontières terrestres sont fermées depuis 1994, les relations diplomatiques rompues depuis 2021 par l'Algérie, et les accusations vol bas, espionnage, soutien au terrorisme, trafic de drogue, ingérence dans les affaires internes. Au centre de tout cela, il y a la question du Sahara occidental, mais aussi des différents frontaliers hérités de l'époque coloniale française. L'Algérie accuse le Maroc d'occuper illégalement des territoires, tandis que le Maroc revendique une souveraineté historique sur certaines zones et pointe du doigt le soutien algérien au Front Polisario. Mais parlons précisément de cet ultimatum de 20 jours. D'où vient cette information? Après avoir scruté les sources fiables agences de presse internationales, sites officiels, rapports diplomatiques, il n'y a aucune confirmation officielle d'un tel ultimatum en décembre 2025. Ni le ministère algérien des Affaires étrangères, ni l'armée nationale populaire, ni même les médias d'État comme l'APS n'en font mention. Du côté marocain, silence radio ou démentis implicites. Cela ressemble fortement à une rumeur circulant sur les réseaux sociaux, peut-être amplifiée par des comptes partisans des deux côtés pour attiser les tensions. Pourtant, cette idée n'est pas sortie de nulle part. Elle fait écho à des événements passés. Souvenez-vous, en 2021, dans la région de Figuigues, près de la frontière, l'Algérie avait donné un ultimatum aux agriculteurs marocains qui cultivaient des terres de l'autre côté de la ligne frontalière. Ces terres, appelées El Arja, étaient exploitées depuis des décennies par des familles de Figuigues, avec une tolérance tacite des deux côtés malgré la fermeture de la frontière. Mais Alger a décidé de sécuriser la zone, invoquant des risques de trafic de drogue et de criminalité organisée. Un délai avait été accordé pas exactement 20 jours, mais un ultimatum quand même pour évacuer, et des militaires algériens ont été déployés pour bloquer l'accès. Cela avait provoqué des manifestations au Maroc et une escalade verbale. Ce précédent de 2021 montre que l'Algérie est prête à affermir son contrôle sur les zones frontalières contestées ou mal délimitées. Historiquement, les frontières algéro-marocaines ont été tracées par la France coloniale, souvent de manière arbitraire. Le protocole de 1901, l'accord de 1902, et plus tard le traité de 1972 signé à Ifrane, ont tenté de fixer les limites, mais des ambiguïtés persistent, surtout dans les zones sahariennes comme Tindouf, Béchar ou Figuigues. Le Maroc, sous Hassan II, avait revendiqué un Grand Maroc incluant des parties de l'Algérie actuelle, ce qui a mené à la guerre des Sables en 1963, un conflit bref mais sanglant où l'Algérie, fraîchement indépendante, a repoussé les avances marocaines avec l'aide de Cuba et de l'Égypte. Depuis, l'Algérie considère ses frontières comme intangibles, suivant le principe de l'uti-possibility adopté par l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, aujourd'hui Union africaine. Le Maroc, de son côté, a renoncé à ses revendications en échange d'une coopération, mais le traumatisme persiste. Et aujourd'hui, avec la montée en puissance militaire des deux pays, l'Algérie a un budget défense colossal de plus de 25 milliards de dollars en 2025, le Maroc investit massivement dans des drones et des alliances avec Israël et les États-Unis et toute étincelle peut embraser la région. Revenons à 2025. Les tensions sont exacerbées par plusieurs facteurs. D'abord, le Sahara occidental, le Maroc contrôle 80% du territoire et obtient de plus en plus de reconnaissance internationale pour son plan d'autonomie, y compris des États-Unis sous Trump, la France, l'Espagne, et récemment le Royaume-Uni. L'Algérie, soutien historique du Polisario, voit cela comme une menace à l'équilibre régional et refuse toute solution sans référendum d'autodétermination. Ensuite, il y a les incidents récurrents, tirs sur des jet skis à la frontière maritime, accusations de cyberattaques, drones marocains abattus ou non, et même des frappes contre des convois près de la frontière. Mais un ultimatum de 20 jours spécifique en décembre 2025? Rien ne le corrobore. Peut-être une confusion avec des manœuvres militaires. Par exemple, les exercices franco-marocains Chergui 2025 près d'Erachidia ont provoqué une réaction virulente d'Alger, qui y voit une provocation à sa frontière. Ou encore,
des rumeurs sur une sécurisation accrue des zones frontalières sud, liées au trafic subsaharien ou aux instabilités au Sahel. L'Algérie renforce ses positions pour contrer le banditisme, et le Maroc fait de même, avec une surveillance accrue. Pourquoi ces rumeurs persistent-elles? Parce que les deux régimes en tirent profit. En Algérie, le pouvoir militaire utilise le complot marocain pour unir la population autour d'un ennemi extérieur et justifier les dépenses militaires énormes. Au Maroc, le palais met en avant la menace algérienne pour consolider le consensus national autour de la question du Sahara. Les médias des deux côtés amplifient, chaînes algériennes parlent d'agression marocaine imminente, médias marocains accusent Alger de soutenir le séparatisme. Et les peuples dans tout ça? Les Algériens et les Marocains partagent la même langue darija dans bien des régions frontalières, les mêmes traditions berbères, la même cuisine, la même musique raï ou gnawa. Des familles sont séparées par cette frontière fermée depuis 30 ans, causant des pertes économiques énormes, des milliards en commerce perdus, des régions frontalières appauvries comme Oujda ou Tindouf. Des voix des deux côtés appellent à la réconciliation, à l'ouverture des frontières, à une union maghrébine qui boosterait l'économie de tous. Récemment, il y a eu des espoirs fugaces. Des médiations américaines sous Trump parlent d'un accord de paix en 60 jours, avec des visites discrètes. Mais Alger refuse toute pression, et Rabat conditionne tout à la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara. Résultat, statu quo tendu. Si cet ultimatum était vrai, les conséquences seraient dramatiques. Un conflit ouvert entre deux armées puissantes, l'Algérie avec ses chars russes et ses sous-marins, le Maroc avec ses F-16 et ses drones israéliens pourrait déstabiliser tout le Maghreb, attirer des puissances étrangères, et causer des milliers de morts pour des bouts de désert. Heureusement, les deux côtés savent que la guerre serait ruineuse, aucun n'a intérêt à franchir le Rubicon. En conclusion, non, il n'y a pas d'ultimatum officiel de 20 jours en ce moment. C'est probablement une fake news ou une exagération d'incidents mineurs. Mais les tensions sont réelles, et il suffit d'une étincelle, un incident frontalier, une frappe de drone mal interprétée ou pour que ça dégénère. L'espoir réside dans la diplomatie, les États-Unis poussent pour un rapprochement, l'Union africaine pourrait médier, et les peuples des deux côtés en ont marre de cette hostilité stérile. Si vous avez aimé cette analyse approfondie et que vous voulez plus de contenu sur la géopolitique maghrébine, l'actualité brûlante au Moyen-Orient ou en Afrique, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne tout de suite. Activez la cloche pour ne rien rater, car je sors des vidéos comme celle-ci régulièrement. Abonnez-vous, ça m'encourage énormément à continuer. Poursuivons. Imaginons un scénario où cet ultimatum existerait vraiment. Que se passerait-il? L'Algérie, forte de son armée numériquement supérieure, pourrait déployer des troupes pour récupérer des enclaves comme celle de Fidig. Le Maroc, allié à Israël et aux USA, répondrait par des frappes aériennes précises. Les marchés pétroliers s'affoleraient, l'Europe craindrait une crise migratoire, et le Sahel déjà instable plongerait dans le chaos. Mais encore une fois, c'est hypothétique. Historiquement, rappelons la guerre des Sables, en 1963, le Maroc attaque pour revendiquer Tindouf et Béchar. L'Algérie, aidée par Nasser, résiste. Cessez-le-feu sous pression de l'OUA. Depuis, accord de 1972, frontières fixées, exploitation commune de minerais promise mais jamais réalisée. L'Algérie accuse le Maroc de ne pas ratifier pleinement, le Maroc pointe le soutien au Polisario comme trahison. Aujourd'hui, en 2025, l'Algérie est isolée diplomatiquement sur le Sahara, plus de 20 pays ouvrent des consulats à Laayoune ou Dakhla. Le Maroc avance, l'Algérie recule mais compense par une alliance avec la Russie et l'Iran. Des exercices militaires conjoints algéro-russes provoquent Rabat, qui répond par African Lion avec les Américains. Les zones contestées actuelles? Principalement des micro-enclaves ou des tracés imprécis autour de Fidig, ou des paysans marocains cultivés en Algérie. Depuis 2021, c'est fini. Pas de nouvelle escalade en 2025, mais une militarisation croissante. Pourquoi 20 jours précisément? Peut-être une confusion avec d'autres ultimatums, comme celui de la France à l'Algérie sur les expulsions de migrants, ou des délais internes militaires. Pour les populations frontalières, souffrance immense. À Béchar ou Oujda, les familles séparées, le commerce noir florissant mais dangereux. Des subsahariens traversent, des drogues passent. La fermeture coûte cher, 2% de PIB perdu annuellement pour chaque pays. Solution? Ouvrir les frontières, coopérer sur la sécurité, relancer l'union du Maghreb arabe mornais. Mais pour ça, il faut confiance, et elle est brisée. Si vous voulez que je creuse plus sur l'histoire de la guerre des Sables, le rôle du Polisario,
ou les alliances actuelles, dites-le en commentaire. Et surtout, abonnez-vous. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, et ça permet à la chaîne de grandir pour vous apporter plus d'analyses objectives. Abonnez-vous maintenant, likez la vidéo si elle vous a plu, et partagez-la pour informer vos amis. Continuons avec les implications régionales. Un conflit algéro-marocain affaiblirait l'Afrique du Nord face à des menaces communes, terrorisme au Sahel, migration, changement climatique. Le Polisario, armé par Alger, pourrait intensifier ses attaques, mais il est affaibli depuis la fin du cessez-le-feu en 2020. Du côté économique, l'Algérie dépend du gaz, en baisse avec la transition énergétique. Le Maroc diversifie, ports, tourisme, phosphate du Sahara. Un rapprochement boosterait tout le monde. Récemment, des signes positifs mineurs, ouverture temporaire de la frontière pour rapatrier des migrants marocains d'Algérie. Preuve que la coopération humanitaire est possible. Mais les discours restent durs. Tebboune parle de frères ennemis, Mohamed VI appelle à la main tendue, mais sans concession sur le Sahara. En résumé, pas d'ultimatum confirmé, mais une poudrière. Restons vigilants. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si cette vidéo vous a informé et fait réfléchir, le meilleur soutien est de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez les notifications, et rejoignez la communauté. On se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse. Abonnez-vous, c'est important pour moi. Et une dernière fois, pour ceux qui ont scrollé jusqu'à la fin, abonnez-vous. Vous ne le regretterez pas, promis. À bientôt.